Bon, eh bien, je suis avec mes petits dessins rescapés de mes petites cartes que je n'ai pas découpées, puisque rappelez-vous, j'ai fait des copies. Et en fait, plutôt qu'ils traînent comme ça, j'avais envie de les mettre un peu en valeur et de leur construire, enfin de leur créer un petit cadre en carton. Comme j'ai des feuilles un peu cartonnées là à la maison, j'ai décidé de tester. Alors, il n'y a rien de compliqué, enfin, je pense, en théorie. Juste, en fait, c'est un peu de planification et de géométrie. Il faut juste... donc, par exemple, il faut prévoir la taille que vous voulez avoir à l'intérieur du cadre, donc ce qui sera visible. Donc là, par exemple, mes petits Spider-Man, ils faisaient 15 par 15. Ok ? Donc là, je vais faire 4 morceaux, en fait, dans le cadre que je vais faire, comme ça. Hop. Donc je vais avoir 4 morceaux séparés. Je vais les faire séparément. Donc il va falloir que je découpe 4 rectangles. Donc, dans mes rectangles. Donc la première portion, ça va être l'épaisseur du cadre. Donc par exemple là, je compte 1 cm. Ensuite, c'est de nouveau l'épaisseur du cadre, parce que cette épaisseur-là, on va s'en servir pour en coller. Donc 1 cm. Ensuite, je vais avoir la largeur ici, ce qu'on a ici. Donc là, j'ai décidé de mettre 3 cm. Donc là, je mets 3 cm. De nouveau, l'épaisseur, donc 1 cm. Et de nouveau 3 cm, parce que c'est le retour derrière. Ok ? Alors, au niveau de la hauteur, après, c'est une règle mathématique assez simple. Donc, la hauteur, ça va être la hauteur de votre dessin. Donc, c'est un carré, c'est plus simple. Donc, ça fait 15 cm plus 2 fois la tranche ici. Donc, 2 fois 3 cm dans mon cas. Donc, plus 6 cm. Donc là, je vais faire... Il faudrait que je fasse... Sérieux, j'ai toujours été nulle en calcul mental, mais là, c'est pitoyable. Donc, 21 cm. Donc, comme ils font 15 pile poil, en fait, si je fais ça, je vais avoir mon cadre, mais ça va être juste la taille de mon dessin. Mais moi, je veux que mon cadre, il borde un peu plus. Je veux que mon dessin dépasse à l'intérieur. Donc, je vais faire comme si mon dessin faisait 14,5. Et donc là, du coup, au lieu de faire 21 cm, je vais plutôt partir sur 20,5 cm. Ça fait que, en fait, mon dessin sera bien coincé sous les bordures. Voilà. Donc, je fais 21 cm. Voilà. Après, ces mesures-là, c'est comme vous voulez. Si vous voulez que le cadre soit plus épais, vous pouvez très bien faire une épaisseur de 2 cm, une tranche de 5. Après, libre à vous. D'accord ? Donc, juste le petit truc technique, c'est que comme on va faire 4 morceaux, il va falloir les biseauter pour qu'ils s'emboîtent les uns avec les autres. Donc, c'est très simple pour ça. Quand je suis dans mon coin, je suis aussi nulle avec ma droite et ma gauche. Voilà, je suis en train de me dire avec quelle main j'écris, celle-ci, donc c'est pas ce côté-là. Donc, c'est à gauche. Donc, quand je suis dans mon coin gauche, je compte la tranche. Donc c'est ça que j'appelle la tranche. Donc j'ai 3 cm. Donc je descends de 3 cm. Je prends mes 2 premières colonnes et je biseaute comme ça. Et ça, je vais devoir m'en débarrasser. Voilà. Donc je vais tracer 4 fois ça. Et c'est assez simple. Après, vous faites votre calcul en fonction de la taille du dessin ou même... vous pouvez faire un truc plus art déco, vous pouvez prendre je sais pas moi, un papier scrapbooking, il y en a qui sont jolis, que vous mettez juste au fond du cadre et vous mettez ça dans des petites étagères ou dans des bibliothèques, ça peut être super chouette. Vous pouvez aussi mettre
je sais pas moi, une petite boule de Noël en relief, enfin tout est possible. 5, 6 et 3, 8 cm. 6, 7, 8, non 9 cm. Donc je peux en mettre 9 et 9, 18 cm par 21. Ouais, c'est ça. Donc par feuille A4, je vais pouvoir en faire 2. 1, 2. Donc j'ai besoin de 2 feuilles A4. Bon, allez, on passe au traçage. Bon, alors ça y est, j'ai fait mes découpages, mes marquages, mes découpages. En fait, ce qu'il faudrait idéalement, c'est avoir une machine, non pas un massicot, mais une machine qui exerce une pliure. Bon, évidemment, je vais pas acheter un truc à... Je sais pas combien ça coûte, mais 60 ou 70 balles pour faire tester un cadre. Par contre, je vais essayer de trouver un système. Alors, soit vous pliez avec votre règle, vous remontez le truc comme ça, mais ça va pas être top. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon coupe-ongle et j'ai pris cette partie-là du coupe-ongle en fait, ici. Donc c'est pas un cutter, ça va pas couper mon papier. Et je me place sur mon trait et je viens appuyer comme ça. En fait, faut pas faire avec la pointe. J'ai essayé tout à l'heure, ça marchait mieux. Avec le dos, l'arrondi. J'appuie pareil. Et on voit, ça fait une pliure. Donc ça fait comme la machine en fait. 3,50 €. Donc voilà, j'ai fait mes pliages. Alors, quand vous avez fait vos traits, surtout pliez du côté où il y a les traits. Pour qu'à l'extérieur, en fait, sur la base finale, vous n'ayez pas les traits de crayon. Les traits de crayon. Donc, côté, vous n'avez pas fait les traits. Côté extérieur, vous mettez votre colle ici. Là. Et vous allez venir plier comme ça. Voilà, on plie bien. Et une fois que vous êtes sûr que c'est collé, vous pouvez redonner la forme. Là. Bon, j'ai fait mes 4. Et en fait, maintenant on va faire comme ça. Ça s'emboîte en fait. Ça s'emboîte comme ça, voilà. Ok. Ça s'emboîte normalement. Bon, si vous avez été... Non, en fait c'est ça. Comme c'est pas tout à fait droit, ça biseute. Mais si vous mettez les choses bien droites, voilà. Hop. En fait, on va coller coin par coin. Hein, on va pas tout en coller d'un coup, on va procéder par ordre. J'en fous partout. Oh. Hop. On cale bien dans le coin. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas faire trop de pression en fait, parce que sinon ça écrase. Moi, je voudrais bien le faire coller au truc là, lui, mais pas. Bon, alors déjà, mon truc est fait comme ça.
On va essayer de rectifier l'angle. Très bien. Et là, lui, alors... Oh! Oh! Nul, 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 nul. Ça va se finir avec du scotch marron, tout ça. Ça, c'est pas malin. Bon. Et alors lui... Alors bah non, ça va pas du tout là, parce que mon biseautage il est à l'envers. Il est à l'envers carrément. Oh, c'est comme ça qu'il faut que je le mette. Bon, alors visiblement j'ai appuyé trop fort hein, avec ma technique. C'est moitié cauchemardesque. Hein. Oh. Bon, là on essaye de mettre les deux bien en face. En fait, il y a un côté donc qui va être le fond. J'ai bien envie de mettre un coup de scotch. En fait, on s'en fout, on verra pas parce qu'on va mettre un fond. On s'en fiche complètement. Et ben, c'est pas mal en fait. Donc le côté le plus moche c'est celui-ci, c'est les côtés où on voit le biseautage. Enfin non, là c'est biseauté donc c'est joli. Là c'est moche parce que ça fait tac et tac. Donc en fait c'est de ce côté là qu'il faut que je mette mon scotch. Si je veux sécuriser. Je vais sécuriser avec un peu de scotch. Ici. Ici. Ici et là. Bon, comme ça, je suis sûre que ça va pas se barrer. Bon, par contre, j'ai étalé ma colle et en fait, on me voit maintenant. Je vais mettre un fond maintenant. Donc, j'ai combien là? Normalement, je suis bien à la taille. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il y a juste maintenant poser le cadre. Colle. Et puis je viendrai sécuriser avec du scotch derrière. Bouge. Voilà, un peu de scotch. Histoire que ça se décolle pas. Voilà, j'ai moitié envie de foutre un bout de scotch là. À pas faire jojo. Hein. Voilà, un petit cadre. Amazon, c'est des petits scotch pour le scrapbooking. Après, je suis pas trop pour les fioritures parce que ça a plutôt tendance à attirer le regard sur le cadre alors qu'on c'est attirer plutôt le regard sur le dessin, mais bon. Ça, c'est rigolo à faire.
Je pensais à mon tuto sur le petit Père Noël ou le sapin de Noël. Et je me disais pour les enfants, c'est peut-être pas mal aussi de faire un petit cadre comme ça pour habiller. Après vous pouvez toujours fixer un bout de ficelle derrière pour l'accrocher dans le sapin, des choses comme ça. Après vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des côtés de couleurs différentes. Vous pouvez dessiner d'abord sur votre papier et ensuite faire vos découpes. Vous pouvez évidemment pas forcément partir sur un carré, mais faire plutôt un rectangle. Je pense que vous pouvez aussi faire des triangles, ça doit pas être compliqué au niveau de la géométrie. Juste réfléchir aux perspectives un peu en couchant ça sur une feuille. Enfin, j'espère que vous allez que vous allez réussir. Non, parce que quand on regarde comme ça a toujours l'air facile, mais une fois qu'on a les mains dans le cambouis, c'est notre paire de manches. Canavo Bichal.